Est-ce qu'il y a des lecteurs et des lectrices convertis? J'aurais besoin d'aide. Lecture. Des lecteurs et des lectrices. Laisse-moi le micro. Ouais, comme vous faites. Alléluia. Exode 40, verset 13 à 15. Quelqu'un peut lire le quoi, s'il vous plaît? Exode 40. Non, Exode 40, verset 13 à 15. Exode 40, verset 13 à 15, ça dit: Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu les sanctifieras, pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Cette onction leur assurera à perpétuité les sacerdoces parmi leurs descendants. Ok. Donc on va parler un peu de l'onction et tout ça. J'ai vu que le frère venait de voler mon message. Il venait me dire qu'il dit que le pasteur, tu vois, je sais pas. C'est moi comment tu l'as dit là. Alléluia. Donc, le verset 13 dit ceci. Des fois, on dit seulement la Bible, on ne prend pas l'attention de regarder ce qui est dit. Écoutez bien. C'est-à-dire que tu vas revêtir Aaron. C'est pas fini. Après, tu vas le oindre. Il y a deux choses qui se passent importantes là-dessus. Amen. Est-ce que tu peux lire maintenant le verset 14? Verset 14. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des... Après avoir fait ça avec le papa, tu vas faire la même chose avec les enfants. Donc c'est aussi pour vos enfants. Et il n'y a pas de changement, c'est la même chose qui reste. Et continue, tu as dit, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père. Tu vas les revêtir en habit. Après, tu vas encore les oindre comme tu as oint leur père. Ça dit que les deux doivent aller ensemble. S'il y a quelque chose qui manque, ça ne va pas marcher. C'est Dieu qui a donné ce schéma. Amen. Donc, maintenant, je pense qu'il y a que peut-être les Camerounais qui connaissent ça ici. Moi, je ne sais pas. Vous savez ce qu'on appelle l'huile de maniaca? Ah, le coup de choses au Cameroun. Je pense que c'est au Cameroun, l'huile de maniaca. L'huile de maniaca. Oui, déjà. L'huile de maniaca, c'est une huile qui brille comme ça. C'est. J'aime toujours quand le frère Saint-Just raconte cette anecdote. C'est une anecdote de la piscine. Il a fait son meilleur en Côte d'Ivoire. Donc, quand il allait attaquer là, je ne sais pas s'il mettait ça, mais ça, c'est le genre de l'intelligence quand tu vas attaquer. Ça, c'est quand tu es dans le monde. Amen. Tu mettais l'huile comme ça ici. Tu passes ça en même temps, tu dis, mais ça, c'est qui ça? C'est Dieu. Comme dans les cartons. Et l'autre problème avec ça, c'est que l'huile de maniaca, ça avait une odeur. C'était pas si mauvais, mais c'était quand même fort. Je ne suis pas dire que ça sent bon, je ne suis pas sûr que ça sent bon. Mais ça ne sentait pas mauvais. Mais c'était des deux fortes. Quand quelqu'un passait, tu pouvais savoir si la vie beaucoup plus ou beaucoup plus. Et les autres, les seuls, tu vois, on peut passer mieux que les hommes et les femmes, les filles, mais. J'ai demandé à quelqu'un, j'ai vu moi comme c'est difficile à dire. Mais ça nous a marqué. C'est une huile qui nous a beaucoup marqué. C'est une huile vraiment, c'est fort, ça brille beaucoup. Ça a une odeur. Ça sent bon. Je pense que ça sent bon. Mais ça ne sent pas mauvais. C'est un peu comme mascretti, l'huile mascretti. Maman, c'est une huile qu'on aime bien. C'est parce que l'huile est pareille haïtienne. En fait, il connaît tous les équivalents. Il connaît tous les équivalents. Même qu'ils soient américains, il connaît tous les équivalents. C'est ça l'avantage. C'est l'huile, c'est pour ça que tu vas voir, il m'a dit, il y a fouet. Mais je dis en créole, il m'a dit ça passer. Il a tous les équipements. Amen. C'est encore, moi je suis. Amen. Mais bon, voilà. Ah, d'ailleurs qui arrive, c'est le cuisinier aujourd'hui.
Alléluia. Donc, maintenant, vous savez, c'est un peu là où je prends mon titre aujourd'hui, c'est-à-dire l'effet de l'onction dans la consécration. Amen. Dites-moi, moi je n'ai pas pouvoir, peut-être ça c'est juste moi. Amen. J'ai des pasteurs, que ce soit ici à Saint-Laurent, ou que ce soit ailleurs, aux États-Unis, ou ailleurs dans le monde. Amen. J'ai des pasteurs quand même que je préfère plutôt que d'autres. Amen. Ce n'est pas que je suis devenu raciste ou méchant, ou que je choisis ou que je préfère dire. Vous comprenez un peu? Mais tous sont apostoliques. Écoutez, je n'écoute pas les pasteurs apostoliques en passant. Amen. Tous sont apostoliques. Mais pourquoi je préfère tellement par rapport à vous voulez dire que vous aussi, normalement, mais s'il n'y a pas des pasteurs que tu préfères, il n'y a pas que quand lui prêche là, tu es content, quand lui prêche là, tu es content, mais ok, c'est correct. Vous savez pourquoi? C'est l'onction. Parce que tout le monde n'a pas le même sacrifice. Tout le monde n'a pas le même degré d'implication dans le service. Ce n'est pas pour dire qu'il faut négliger les gens, c'est juste que vous savez, plus tu sacrifies, plus tu vas mener les hommes de Dieu. Plus tu sacrifies, plus tu vas diriger, plus tu sacrifies, plus tu vas avoir de l'émotion, plus tu vas avoir une force quand tu parles, plus tu vas avoir une assurance, plus tu vas avoir la conviction. Parce que cette conviction vient de Dieu. Et il faut que Dieu nous donne qui est une conviction. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, il y a des frères, James, il y a tel frère, il y a des soeurs, James, il y a des soeurs. Les telles soeurs, il y a tous les problèmes, les telles soeurs, tous les problèmes, on va aller se boulot. C'est calme, parce qu'ils sont bons. Amen. Quand tu vas, on va te suivre. Quand tu ne peux pas, on va te fuir. Bon, ce n'est pas une question de commencer à commencer avec elle. Juste, soit moi. Amen. Soit moi. C'est déjà les. On disait ça la dernière fois. On était chez nous. Moi, je faisais ça. Il n'a pas habité. Le service à l'hôpital. Frère Stéphane à l'hôpital. Frère Achille. Frère Robin. Et vous savez, les gars parlent. On parle. Amen. Mais on parle apostolique. Tu vois, parce que Dieu ne nous a pas pris dans l'église. On n'est pas né. On n'est pas né avec la force. Nous sommes nés dans le monde. Et comme on est dans le monde, il y avait des petits trucs là où la bouche se passe. Et puis on a les conversations. Comment ça s'est taquiné là? Je donne un exemple. Un jour, juste avant plus souvent avant ou après les fiançailles de Frère Service, on est tombé sur lui parce qu'on a vu un panier. Il n'était pas plus sorti à la maison. Les gars, regardez les vidéos. On a vu un panier. Le fait de ne pas combattre la maison, il y avait déjà le nom de la société sur le panier. Il était chez moi. On l'a ramassé. On a insulté ce type. On est des saints. Mais on l'a donné plus petit. Mais Frère Service, tu es avec nous, mais tu n'es plus avec nous. Tu avais mis le chair dans l'esprit, tu es parti. Tu vois, c'était du ramassage en règle. Mais alors, dans ce ramassage en règle, souvent on avait des façons de parler. Et quand on parlait, on devait souvent parler des termes. Je ne vais pas donner les mots. Arrêtez, vous aimez trop ça. Mais tu vas voir souvent la référence parce qu'il y avait des soeurs là qui disent mais ces jupes là, ça nettoie souvent le sang. Vous voyez un peu. C'est pour dire que quand une soeur est consacrée, vous ne savez pas. Eux, dans le monde, ils vont voir celles qui sont rois de Dieu, qui mettent le plus de lumière possible, qui est le plus sexy possible. Mais nous, à l'église, ce n'est pas ça qu'on regarde. On regarde celle qui est le plus couverte possible. Parce que les apostoliques cherchent la couverture. Amen. Amen. Les gens du monde cherchent l'ouverture ou la découverture, si vous permettez l'expression. Amen. Donc, qu'est-ce qui fait à ce que tel frère, c'est toujours lui avant tel homme, ou tel c'est toujours elle avec avant tel homme? Ce n'est pas nous, c'est juste conscient. Des fois, je dis ça parce qu'il y a des gens, ils sont en train de vivre foutus, et tout va bien, le diable vient te chuchoter. Ah, tu fais ça, tu sais à quoi les faire tout ça. Le diable, c'est un menteur. Continue. Parce que tu as l'onction. C'est parce que nous, on veut toujours que Dieu nous dise qu'est-ce qu'on a dit. Non, laisse Dieu. Si Dieu te dit bien de toi, ça va. Moi, ça me suffit. Bien que les gens qui me cherchaient la radio, je dis non. La croissance me suffit. Amen. Donc maintenant, vous savez, on a parlé de deux choses sur lesquelles j'insiste. On a alors parlé de Dieu effectivement, ça veut dire l'agrément, mais c'est quelque chose de visible. Dieu a besoin de visible. Parce que les gens disent Dieu connaît beaucoup, arrêtez ça.
Dieu a commencé par les visibles. Mais la Bible aussi, on a parlé de l'onction. Ça devient quelque chose d'invisible. Comment est-ce que tu vas voir l'onction? Tu vas voir l'onction. Tu peux juste sentir l'onction. Tu peux juste remarquer que non. Lui là, quand il marche, il y a quelque chose de spécial. Elle là, quand la personne, mais pourquoi? Tu vois un peu. C'est comme je m'appelle, je dis ça souvent, mais moi, ça me dit, si je ne sais pas si je vais te sauver, mais ce n'est pas une personne qui me dit. Parce que moi, je suis un gars. Je ne parle pas de raisonnement, mais moi, je suis un raisonneur. Et c'est ça une étude que je vous donne chacun, cette semaine, que toi, là, j'explique à la personne qui m'a dit, voilà, moi, je fais la femme de frère qui ont des études. Tu vois tes raisonnements, déjà, c'est ta façon de bien gérer. Il voit les gens me dire, il dit, ah, non, toi, tu aimes bien, c'est ça que je veux. Quand tu es un bon raisonneur, tu dis, voilà, on est raisonné spirituellement, et puis maintenant, tu sais pas les raisonner ceux qui ne savent pas raisonner. Tu vois un peu. Donc, on ne vole pas l'onction. Amen. On ne vole pas l'onction. Le reste, on a dit qu'on ne vole pas l'onction de Dieu. Amen. Et puis, vous savez, la réaction des gens aux choses apostoliques est toujours différente. Et ça te montre au moins ce raisonnement humain. Et quand tu vois ce raisonnement humain, ça te permet de savoir comment il ne faut pas penser. Comme les gens, quand c'est pas là, oh, ça c'est encore pas ça. Tu vois, vous regardez sur YouTube, vous les commenter tous les jours. Pourquoi on voit à l'église? Continue. Si tu ne veux pas venir à l'église, tu comprends. Si tu ne veux pas aller là, tu comprends. Continue de courir. Tu vas t'arrêter pour expliquer. Non, finis de courir. Quand tu vas l'expliquer, tu vas l'expliquer. Continue de courir. Amen. Donc, la dernière fois, on avait baptisé une soeur de Chouaka là. Et quand on l'a baptisé, j'ai envoyé le lien que je fais souvent à certains jeunes, à certaines personnes que j'imagine aussi. Et dans le groupe à qui j'ai envoyé le baptême, parce qu'on va être baptême, ça chauffait, il y avait leur papa, un monsieur québécois. Voici ce qu'il dit quand il voit. Mais je ne vais pas dire ce qui s'est passé exactement. Si on envoie tout le baptême, tu vois un peu. Il dit ceci, il dit que je crois que la dame qui s'est baptisée là, elle a eu un petit choc pour nous. Elle a été surprise. Voilà. Le problème, c'est que lui, il a regardé toute la vidéo. Toute la vidéo. Mais là, on commence c'est souvent parce qu'il voit un truc qu'il a commencé, il aime bien voir le peuple. Dieu fait son travail petit à petit. Amen. Et quand il a dit cela, c'est ce que j'ai dit. En fait, si on m'a bien regardé, on a commencé à prier pour la première sur son vidéo. Et c'est lui qui a parlé en disant que la ressource est ce que j'ai dit, c'est le Saint-Esprit dont je vous parle souvent. Donc, parce que si je lui avais expliqué ça, il pourrait trouver heureusement pour dire que, mais comme il ne savait pas ce que c'était, il savait, il a identifié clairement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'il a vu rentrer, elle n'était pas pareille, mais quand il a vu sortir, quand il a vu sa réaction, il dit non, elle a eu un choc, elle a été surprise, comme si elle était électrocutée. Donc quelque chose s'est passé. Et vous voyez, le raisonnement humain ne comprend pas les choses spirituelles. Il faut les expliquer, il faut le leur enseigner. Amen. Donc si tu es là, tu es en train de vivre pour Dieu, mais on est en train de te rapatrier avec des raisons. Parce que ça, c'est le rapatriement. On peut te rentrer en arrière. Tu te fais regarder, tu dis non, il faut que tu ailles de l'avant. Tu ne peux pas travailler pour Dieu si tu continues à laisser le raisonnement humain t'affecter. Il y a trop de gens qui raisonnent autour de vous. Vous savez qu'il y a même des gens dans l'église, il y a des gens de ta famille, il y a des gens au travail. Et puis à un moment, il faut que tu sortes. Oh, salut, ça va, oh, c'est correct, oh, j'ai compris, je vais y penser. Mais dans ta tête, tu dis, ah, j'aime ça en anglais, c'est pas en anglais, ça donne non. I make my mind up. J'ai pris ma décision. Il faut que tu sois sûr que mon raisonnement, c'est le raisonnement de Dieu. Tout ce qui est humain, laissez. Ah, on va voir ça aussi. Amen. Il faut qu'on se voit laisser le raisonnement. Ça va nous faire grandir. Amen. Et l'onction, ça vient dans la prière, le sacrifice, l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Regarde comment tu dis, on sonne dans la consécration. Ethan, viens. Est-ce que je peux avoir un petit bouquet pour la je vais faire juste une illustration. Ethan, je vais te laisser un peu de pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est juste pour montrer quelque chose. Vous savez que c'est plus facile avec les enfants. Vous savez que le monsieur est parti à ce point de ça. Parce qu'il y a des gens qui se prennent pour essayer de se faire voilà.
passé au bureau du pasteur. Quand je dis d'aller c'est pas d'aller mouiller les gens. Mais j'ai dit, pasteur, elle a chanté laisse pour toi. Donc, regarde, pourquoi je fais cela? Je ne vais pas mettre beaucoup d'eau, je mets juste un peu. Bon, maintenant, je lui mets juste un peu d'eau sur la tête. Vous voyez l'eau, n'est-ce pas? Frère Jeff, est-ce que tu vois l'eau? Non, parce qu'il est trop lourd. Ok? Et puis, si quelqu'un est là-bas à la cuisine, est-ce que la personne va voir l'eau? Pour qu'il soit capable de voir l'eau qui est sur sa tête, il faut que je fasse l'eau. C'est comme ça que tu es quand tu es mouillé. Tu vois, quand tu es mouillé par la pluie, on peut savoir si tu as vraiment été mouillé. Des fois, la pluie t'a mouillé, mais c'est pas mouillé parce que tu as couru très vite. Comme vous êtes passé. Mais tu as couru tellement vite que la pluie, on va dire, comment tu n'as jamais été mouillé. Mais comprenez bien, quand on va dans l'Ancien Testament et qu'on voyait Moïse pour venir pour Noël, on voyait Samuel pour venir pour Noël. Vous savez comment il faisait? Il venait, il prenait une corne d'huile. Et on ne regardait pas si tu es grand, si tu es court, si tu es style, il faut faire attention à toi. On prenait la croix de l'huile, on versait sur toi. Et plus on versait sur toi, plus le peuple autour remarquait que tu avais été loin. Et pour qu'on soit sûr que tu avais été loin, on ne versait pas le tout, puis on va faire attention à lui. Tu es là, Dieu veut te voir, mais tu as mis ton parapluie parce que ton orgueil dit, oh, qu'est-ce qu'on va me faire comme ça? Vous comprenez un peu? Pour qu'on puisse savoir qu'il a été loin d'eau là maintenant, il faut qu'on voit beaucoup d'eau sur lui. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a que ceux qui sont très proches qui ont la perception de cela. Mais si tu verses de l'eau en abondance, tout le monde va le voir. C'est comme ça que ça se passait en Israël. Et vous savez, le peuple, on n'a pas les arrangements de chiens. C'était dans le désert, tout le monde était loin. Mais tu pouvais voir comme une de manière. Ça priait pour l'eau. Vous savez que l'Israël utilisait des huiles spéciales. Donc, ça veut dire que si tu veux que ton notion fonctionne, il faut que tu sois beaucoup loin. Si tu veux que ta parole résonne et qu'elle arrive loin, dans le monde entier, et que ça impacte beaucoup des âmes, comme on a profité sur toi, il faut que tu reçoives beaucoup d'onction. Mais c'est génial. Imagine, tu arrives au verse de lui. C'est humiliant. Imagine, tu arrives, on met sur ta tête. C'est comme on te dit, tu te rabaisses et tu reçois. Je suis en train de parler à quelqu'un qui dit, Dieu veut te bénir, Dieu veut te voir. Il faut que tu acceptes cette raison. Amen. C'est bon, je te laisse. Merci pour la bouteille, je n'ai pas fini. Des raisons de test. Dans les conditions actuelles, tu dois partir de pression. Donc, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a eu une sorte d'humiliation. Parce qu'on a baissé la leçon sur la tête de quelqu'un. Écoutez, en fait, c'est quoi? Mais c'est quand même quelqu'un qui a baissé sur la tête. Parce qu'il y a toujours cette idée qui te vient en tête. C'est qui va baisser le haut? C'est pour ça qu'on ne va pas laisser n'importe qui baptiser. Il faut qu'il y ait cette autorité. Amen. Et c'est pour ça que quand on envoie quelqu'un pour une bourse, ou quand on envoie une bourse pour quelqu'un, il faut qu'on envoie Samuel pour quelqu'un. Dieu ne va pas quelqu'un qui est consacré ou pour celui qui n'est pas consacré. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Parce que je dis ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent sur Internet, qu'on n'a pas besoin de pasteur, on n'a pas besoin de telle chose. Finalement, qui va avoir l'autorité pour le point? Tu vois le même principe dans la Bible depuis l'Ancien Testament. Dieu va toujours utiliser quelqu'un qui est déjà consacré pour consacrer quelqu'un à son tour, qu'il a aussi pour moi. Mais les gens font le désordre, ils veulent se mettre à l'air dans les églises de maison. Tu vas baptiser les gens dans l'église de maison. Les bruits, les problèmes, les relations, papa, maman. L'église, c'est un lieu consacré où il n'y a pas ces choses. Où c'est seulement, ça appartient à Dieu. Les gens ne comprennent pas. Vous savez, quand on voit les gens qui raisonnent trop, il faut expliquer pour nos pauvres pays, laissez-les raisonner. Mais sortez de ce raisonnement. Arrêtez même de les écouter. Nous avons besoin d'onction. Mais l'onction, Dieu va utiliser quelqu'un qui a déjà des moyens pour te moindre. Dieu a utilisé Noé, il a utilisé Abraham, il est descendu des gens qui l'ont servi. Et il y aura toujours des gens qui vont servir Dieu. C'est à toi de prier du Seigneur, amène l'homme que tu as besoin pour amène des pasteurs, ou pour nous amène la femme de Dieu que tu as besoin pour te guider. Mais quelqu'un a besoin de toi, quelqu'un qui est déjà loin. Amen. C'est pour ça qu'on dit la nation qui ne descend pas, qui monte, la nation qui descend. Ce n'est pas qu'on n'a pas appris. Amen. Alléluia.
Ça va être l'entraînement pour la réunion des jeunes bientôt. Ça va à l'église de l'Est. Ça va chauffer à l'Est bientôt. On va casser l'Est. Amen. Alléluia. Donc le 3 4 février, n'oubliez pas la réunion des camps des disciples. Conférence biblique. Soyez souvent là à l'église de l'Est. Donc, est-ce qu'on peut voir également la femme qui a un poids pour Jésus? Luc 7, verset 36 à 38. Luc 7, verset 36 à 38. Luc 7, 36 à 38. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étend derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dirent à lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, c'est bon, c'est juste ça que je veux dire tout de suite. Voilà comment Jésus fonctionne. Écoutez, les gens vont mal parler contre vous parce que contre l'église. Ne vous cassez pas. Votre pasteur, mon pasteur, amen. Je suis écoutez, je disais ça parce que les gens sont là. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. C'est des fois, quand tu me sur Facebook, et puis aussi ailleurs, d'autres personnes sont venues à l'église récemment. Souvent, on va me dire: qu'est-ce que tu penses de ça, tu as dit ça? Moi, je dis: vous savez quoi? Il faut que je parle de temps, allez voir la Bible. Mais si tu ne veux pas te maudire, va chercher ceux qui s'est autour. Si tu veux te maudire, pour ces gens qui sont contre l'église. Je dis ça clairement, les gens prennent le temps. Moi, je fais la malédiction. Je suis béni là où je suis. Amen. Et je peux l'écouter. Regarde ce que Jésus dit. Lui n'invective pas directement. Le pharisien m'a parlé. Lui dit: Simon, quand on te parle, enseigne, cherche la parole de Dieu, sors les versets, ne te cache pas. Et c'est ce qu'il a fait ça parce qu'il voulait se gagner les pharisiens. Mais Dieu est fort. Ce n'est pas un hasard si c'est trouvé chez le pharisien. Il s'est trouvé chez le pharisien, mais il a fallu que cette femme vienne chez le pharisien. Pourquoi il n'y a pas eu un contexte qui soit ailleurs que chez le pharisien? Parce que le pharisien avait un raisonnement. Et la femme qui était brisée avait un autre raisonnement. Étant brisée, elle disait: moi je ne peux rien à terre. Elle a pleuré au pied de Jésus. La Bible dit que ça brillait ses pieds. Il a laissé pleuvoir. Il n'a pas enlevé. Vous voyez ce qu'il a fait? Mais c'est ça le problème. C'est que quand Dieu entend te mouiller, que c'est gênant et que c'est inconfortable, tu vas devoir te mettre confortable. Non. Même devant le Seigneur était devant tout le monde. Imagine le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur est là, elle pleure. Tout le monde regarde. Mais c'est parce qu'on attend qu'il bouge. C'est pour ça que quand Dieu entend te bénir, quand Dieu entend te témoigner, tout le monde attend que tu bouges. Non, tu ne peux pas accepter ça. Écoute, si ça vient de Dieu, continue. Si ça vient de Dieu, continue. Et le Seigneur, lui, il a accepté la situation. Et il a laissé. Bon. Là maintenant, il ne s'arrête pas là. Imagine, je dois faire l'illustration de cette idée. Imagine le Seigneur là, tu prends le cheveu, tu es sur les pieds. Voilà le pasteur. On vous a dit dans l'église là, ils sont bizarres. Imagine, elle prend ses cheveux, elle nettoie les pieds du Seigneur. Elle est en train de s'humilier, elle est en train de dire: j'ai besoin de potion, mais pour avoir cette potion, je dois me rabaisser. Mais toi, tu es en train de dire: j'ai besoin de potion, mais c'est le même fragile comme ça. Elle se met le plus bas possible parce qu'elle sait qu'elle a besoin de Dieu pour changer. Si tu viens avec une sorte d'orgueil, si tu viens avec une sorte de raisonnement, ça va te bloquer. Laisse le voir. Laisse le voir. On va dire: laisse le voir. Laisse le voir. Et la Bible dit que c'est pas fini. Elle commence à baiser les pieds, elle nettoie les cheveux et tout. Et c'est là où le pharisien dit: non, ça c'est tout. Si c'est un homme de Dieu, si c'est Dieu qui fait, et que c'est biblique, pourquoi tu es dérangé? Pourquoi tu es dérangé? Amen. En plus, c'est dans un lieu public. Pourquoi tu es dérangé? Amen. Et c'est pour ça que moi, je crois sincèrement que le Seigneur s'est assuré
que ses disciples soient allés pour acheter à manger afin qu'ils puissent parler de Jean 4 avec la femme samaritaine au pays. Parce que justement, quand ils sont venus, la Bible dit qu'ils étaient étonnés de nous voir parler avec une samaritaine. Dieu veut bénir tout le monde. Mais nous avons tellement de préjugés, nous avons tellement de concepts qui nous bloquent. Amen. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer dans le Seigneur. Amen. On a parlé des cas des gens qui sont allés prendre la ticket et puis le rigoler. Amen. Ça, c'est deux personnalités. Vous allez voir ça de plus en plus à l'église. Mais hors du monde, c'est d'abord, il y a des mots de raisonnement. Il y a la culture, il y a ça et tout ça. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Dieu veut poser ces raisonnements qui nous empêchent d'être au point. Tu as besoin d'onction dans la consécration. C'est important la consécration, mais c'est aussi très important l'onction. Mais des fois, nous fuyons l'onction. C'est pour ça que nous sommes à l'église depuis un moment. Nous sommes tous ici à un moment depuis à l'église. Nous voulons servir. Tu vois le pasteur Félix, j'aimerais parler comme le pasteur. Tu vois telle soeur qui invite des gens, ça avance. J'aimerais. Dieu t'aime, il va te garder à l'église. Dieu ne va pas te laisser sortir. Dieu va tout faire pour que tu restes. Mais le problème, c'est que tu vas rester, mais tu vas rester dans le même état. Tu ne vas jamais avoir avec plus loin. C'est parce que oui, tu fais la consécration comme les autres, mais tu fais juste comme les autres. Il faut que tu demandes de l'onction à Dieu. L'onction, il y a beaucoup de sacrifices. L'onction, il y a beaucoup d'efforts. Mais ça en vaut la peine. Vous ne savez pas c'est quoi. Il y a des fois, tu as tout parlé à quelqu'un. Tu dis, mais c'est pourquoi il ne répond pas? C'est quoi cette affaire? C'est la parole qui est. Et il y a une chose que j'aime avec le Seigneur. Vous savez, et c'est ce que moi je voulais te sauver. Si tu ne viens pas, tu ne viens pas. Mais moi je veux sentir, c'est quand tu vas te parler de Dieu à quelqu'un, tu sens à l'intérieur que ça coule là, même quand il refuse. Tu es content. Parce qu'avant je parlais de Dieu aux gens là, je prenais le message, après j'appelle le pasteur, je vous dis, après je vais répéter après, c'est ce que Dieu m'a dit, ça va marcher comme ça. J'ai appris à aller chercher moi-même. J'ai appris à aller lire, à méditer. Des fois tu veux lire, tu veux méditer, tu vas te remettre dans la nuit. Quand tu es fatigué, quand tu es là, il dit, c'est le moment d'aller méditer. Il y a un effort. Il faut que tu sortes du raisonnement des gens qui disent qu'il faut dormir à telle heure, il faut se lever à telle heure parce qu'on travaille. Quand tu travailles pour Dieu, quand tu vis pour Dieu, ton raisonnement change. Donc, écoutez, nous sommes dans l'église. Mais quand tu veux que les choses changent pour ta famille, quand tu veux que les choses changent pour ton entourage, il faut que tu demandes de l'onction. Parce que si tu opères la l'onction, c'est ça qui fait la différence. Nous sommes nombreux à l'église, mais nous n'opérons pas dans l'onction. Dieu nous a pointé quand nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Mais nous allons aller plus loin. Nous sommes appelés à aller plus loin. Mais nous faisons juste le minimum. On veut rester dans l'église. Ce n'est pas suffisant de rester dans l'église. C'est encore plus gratifiant, c'est encore plus honorant, c'est encore plus réjouissant. Vous ne savez pas c'est quoi de pouvoir servir Dieu dans l'église et de faire ce que les gens rentrent dans l'église. Tu te sens dans le cœur. Écoute, même quand regardez les apôtres, quand on les a fouettés, les gars étaient contents. Ils disent on nous a fouettés. Est-ce que Dieu est capable de faire pour te cracher dessus? Mais c'est ça, non? Je paraphrase. Mais la Bible dit qu'il se met un paysan sur le genou, ça. Donc on fouette les gens pour le Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez c'est quoi se sentir cogné parce que tu sais Dieu? Je vous promets peut-être, moi ce que je pense, et quand je parle aussi avec les gens qui enseignent et tout, ça les fait peur. Ce n'est pas le sentiment que tu as. C'est parce que vous n'êtes pas allé là-dedans. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà ressenti, mais vous ne pouvez pas savoir c'est quoi ça. Je vous promets, prie Dieu. Dieu te dit fais quelque chose, fais-le. Tu vas avoir de l'opposition de la famille, de l'opposition du travail, de l'opposition des amis, de l'opposition des proches, de l'opposition de ton entourage. Mais je te dis, quand tu vois la main de Dieu agir, l'Esprit du Seigneur qui est en toi, tu sens une telle joie, ça déborde, c'est comme si tu t'en fous. Le monde peut faire de bonnes voitures, c'est bon. Je suis dans la joie. C'est ça, travailler dans l'onction. Dans l'onction, ça ne fonctionne pas comme les gens veulent. Tu es peut-être gêné, tu es peut-être embêté, mais tu acceptes ce gêne, tu acceptes cet embêtement, tu acceptes ce sacrifice, mais tu avances et tu fais avancer le royaume. Et il y a tout le plaisir là-dedans. Amen. Ok. Comme je voulais montrer quelque chose aussi des gens que je pense, je n'avais pas dit que j'ai mal parlé contre eux, mais ce sont des gens juifs que j'aime beaucoup, mais ne travaillent pas nécessairement dans l'onction parce qu'ils ont refusé Jésus-Christ comme le sauveur. Quand tu refuses Jésus-Christ comme moi, tu vas comme Saint-Esprit. Amen. Comme le Messie, parce que Jésus est un prophète. Donc, un des quartiers que je vais aller visiter quand je vais aller en Israël, 2024, n'oubliez pas, on va en Israël. Amen. On ne regarde pas ça là. Je ne sais pas c'est quoi le plan que je vais. Je ne sais pas le plan c'est causé, mais moi je sais le plan. Je vous dis, j'arrive là-bas à oublier ça. On appelle ça le quartier, c'est Miachiari. C'est un des quartiers les plus orthodoxes parmi les Juifs. C'est un quartier très faible. C'est comme des anciens quartiers, tout ça. Parce qu'ils sont gardés le style juif de l'ancien Jérusalem.
Ah, vous ne savez pas. Parce qu'on va laisser faire quoi? Je veux voir si vous pouvez filmer là. Fais-moi tirer de là-bas pour Katimbi. Ça va choquer. On va la mer chérie. En tout cas, je vous dis, on parle de voyage. Donc, écoutez, là-bas, c'est un quartier extraordinaire et tu ne peux pas rentrer là-bas n'importe comment. Tu sais pourquoi tu peux rentrer là-bas n'importe comment? Parce qu'on ne te reconnaît pas ton habillement. Si tu n'es pas bien habillé, tu vas avoir des problèmes dans ce quartier. Les gens peuvent te faire du mal. Alors, il y a une journaliste qui voulait filmer, il y a une journaliste qui voulait aller dans ce lieu. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie voir un contact pour l'aider à rentrer, pour lui être le master. Tu ne peux pas rentrer comme ça. On l'a bloqué. Et on l'a bloqué, il sait ce qu'elle te dit exactement, presque comme une jument. Elle veut se transcender, vous êtes dit, c'est quoi ça? Tu veux faire un reportage? Et quelqu'un qui connaissait le quartier a dit, c'est ça. Et finalement, quand elle est rentrée, elle est passée au milieu, alors qu'elle, on l'a regardé bizarre, auparavant, elle se rendait compte, wow. Elle se sentait libre, elle a trouvé ça du wow. Donc l'habillement te change. L'habillement peut te faire entrer dans une certaine société, amen. Mais je sais ici que c'est le déshabillement qui te fait entrer dans le monde. Nous, on n'est pas comme ça. Nous sommes des habillés, amen. Nous sommes des apostoliques habillés. Donc, alors, elle continue son truc. Et elle remarque que les gens là-bas sont habillés surtout en noir et en blanc. Et pourquoi? On lui explique que c'est parce qu'elle ne veut pas ressembler aux juifs généraux de tout Israël qui sont non religieux. Pas tous, il y en a qui sont religieux, mais qui sont plus ouverts, voient un peu, mais eux veulent vraiment faire la différence. Ils sont habillés d'une façon. Nous, si on met l'accent sur l'habillement, mais on met aussi beaucoup plus d'accent sur l'onction. Amen. On veut l'onction dans la consécration. Mais c'est ça le problème, c'est que quand tu mets seulement l'accent sur l'habillement et que tu ne regardes pas tout ce que Dieu te donne, il y a des résultats que ça fait. Parce que comme résultat, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'internet. Imagine si tu peux parler ce qu'on se dit avant internet. Tu peux avoir le message de maman. Qui a ton petit comment, ta fille va. Tu vas dire, qui est-tu que c'est pour la voiture, mais c'est le Dieu. Imagine, on a besoin d'internet. Amen. Pour notre rythme de vie actuel. Mais on doit faire attention à internet. Il faut connaître. Mais eux, ce qu'ils font, c'est ceci. Au lieu d'avoir à faire attention, et c'est bien, parce que le pasteur aussi nous enseigne, ça y a des choses qu'il faut comprendre. Mais aujourd'hui, avec le travail à la maison, le travail en ligne, le télétravail, ou quand tu vas au travail et tout ça, là, est-ce que tu peux te permettre de parler de non, moi je ne peux pas, parce que j'ai besoin de travail, j'ai besoin aussi, comme organisateur de télétravail, sont opérationnels, comme on appelle ça, vous comprenez un peu? Donc, nous sommes en train de vivre parmi ces gens de ce monde, pas pour prendre plaisir à leur façon de vivre, mais pour pouvoir être parmi eux et les évangéliser. Amen. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'eux se sont retirés. Mais quand tu te retires, qui est-ce que tu vas aller quitter? Vous comprenez un peu? C'est que dit que la consécration te protège. Quand vous obéissez à ce qu'on dit sur la sanctification, que le pasteur va encore prêcher bientôt, c'est bon. Mais l'onction te permet d'aller chercher. Est-ce qu'on voit? La consécration te protège, tu as besoin de te protéger. Ça, parce que si tu ne te rends pas compte, quand tu pries et que tu es consacré, il y a tellement de traits enflammés du diable, vous n'avez pas idée, les soeurs, que le diable essaie de vous faire une arrière. C'est pour ça qu'il va toujours toucher les autographes pour que la première chose qu'ils enlèvent. Parce qu'il a besoin d'être visible. Mais les autographes, malheureusement, oh non, Dieu connaît mon cœur. C'est ça, tout ce qu'il a besoin, c'est que tu laisses Dieu connaître ton cœur. Et le diable se moque de toi comme dans le. Vous comprenez un peu? Et justement, alors, ce que je veux aborder ici, c'est que quand on commence à être comme ça, c'est bon. Mais si on ne fait pas attention, on commence à devenir comme le juif de Méach. On est toujours à l'église, on ne sort jamais pas de l'église. Si tu vas aller chercher une âme, tu as besoin d'onction. Si tu veux servir Dieu, tu as besoin d'onction. Et Dieu, vous savez, Dieu nous aime tellement. Tu es consacré, tu obéis, il va te garder dans la maison. Il ne va pas te perdre, mais il est toujours en train d'attendre. Écoute, voilà une notion que je te donne. Voilà un appel que je te donne. Est-ce que tu comprends mon appel? Cet appel va avec une notion. Cet appel va avec un sacrifice. Mais tu ne peux pas rester parce que tu dois donner quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit que au ciel, Dieu va commencer par le ciel pour nous juger. Et il va voir ceux qui ont fait plus, ceux qui ont fait moins. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te perdre. Mais malgré cela, il aimerait que tu fasses plus. Et Dieu est capable. Mais tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas être à l'église tous les jours et travailler sans onction. Tu peux être peut-être comme celle qui est toujours forte là pour éviter les gens. Ça prend l'onction. Tu peux être comme telle personne qui est à la musique, mais qui va toujours essayer d'inviter quelqu'un aussi au service pour l'écouter chanter, pour écouter d'autres personnes chanter. Mais tu dois participer d'une certaine façon à ce que quelqu'un de nouveau rentre dans le Seigneur.
Tu ne peux pas rester là et ne rien faire. Et c'est pour ça, vous allez voir, très souvent, je ne vais pas dire que c'est un peu le cas, mais très souvent, ceux qui autocravent, c'est ceux qui ne sont pas prêts. Parce qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train de se protéger. Et éventuellement, le diable va trouver un truc qui va les piquer. Mais quand tu es loin et que tu es gêné, que tu es attaqué, ça ne te fait rien, tu t'en fous. Parce que tu es tellement concentré à aller faire ce que Dieu te dit de faire, que tu n'as pas le temps d'écouter les rapports. Parce que même dans l'église, il y a des rapports qu'il ne faut pas. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous savez, là-bas, pour s'informer, ils affichent les murs, les grandes affiches. Aujourd'hui, tel va faire ça. Il n'y a pas d'annonce sur le lien, exclusivité. Tel a. Là-bas, c'est les grandes affiches. Amen. Et puis, finalement, c'est un homme les a interpellés parce que l'homme a regardé la femme, il voyait qu'elle filmait, il trouvait que. Non, toi, tu es bizarre. Tu n'es pas normal. Et tout. Il a dit, vous n'avez pas le droit de filmer ici. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de filmer là-bas. Il n'est pas le droit de filmer. C'est très difficile d'entrer là-bas. Comment est-ce que tu parles parler avec les religieux juifs qui ont beaucoup de qui vont te permettre et tout. C'est très difficile. On l'a remarqué. Parce que il y a des gens qui connaissent ce quartier. Et puis la femme commençait à tricher, à vouloir pas tout là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à crier. Ah là 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 là, les juifs là, mon frère. Et là-bas, c'est vraiment comme au temps de Jésus. Quand on crie, tout le monde se rassemble. Imagine, là, ça commence à s'attrouper. Là, elle a senti comme elle est toujours comme là, on a des problèmes. Mais ce qu'elle a remarqué, c'est que lorsque le monsieur est venu pour leur parler, le monsieur leur parlait en étant de côté comme ça. Il ne leur parlait jamais en face. Vous savez pourquoi? Parce que comme ce sont des hommes, tu n'as pas le droit de regarder notre femme dans les yeux. Ah, on a regardé, on est fini. Imagine le service apostolique ici là. Parce que c'est pour ça que quand ils prient, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. C'est pour ça qu'on s'y avait les prières, dit que les femmes d'un côté, hey, ça va chauffer, ça va être une heure de pas là. Mais non, c'est mieux. Vous voyez un peu. Si, parce que le problème sur ceci, c'est que quand tu regardes ce qu'ils font comme rêve, ça fait du sens. Ça, écoutez, il faut qu'on se dise les vraies choses. Amen. Même quand on fait cette liste, il y a toujours un moment où tu passes là. Surtout quand on est dans l'église, mais on grandit encore, tu vois un peu. Il y a une soeur qui est passée là. Tu as senti le convoitise. Peut-être qu'on a tous. C'est ça qui est bon. Il faut dire les choses comme elles sont. Les gens font tout. On est à l'église. On aime trop faire les saints. Vous êtes tous comme nous. On est pareils. Nous sommes des pécheurs. Pas besoin de Dieu. Amen. Il y a toujours un moment où tu regardes tes frères et tu dis, mais tu gardes ça tes frères. Mais comment on a les frères, on pourrait souvent se dire que tu es. En tout cas, un frère a réussi il a souffert, c'est une soeur. Il a flashé, il a souffert, le pasteur, on a sorti le pasteur, c'est ça, la soeur, il a ça, les services sociaux, le pasteur, Achille. Ils sont revenus maintenant, dans l'un des contacts, et ça, moi, je peux le faire, à persévérer. Mais maintenant, pourquoi j'aime ce point? C'est parce que ça, ils font ces lois qui sont logiques, parce qu'ils veulent se protéger, ils veulent éviter le contact visuel, parce qu'il y a un moment qui sort de ce cas. Mais nous n'avons pas cette peur. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Et quand nous sommes loin, ça passe que ce désir, nous sommes capables de dire non. Ça passe que quand tu vas sur Internet, tu vois la promotion de porno, tu dis non, le Seigneur ne veut pas ça. Tu vas là où Dieu veut que tu ailles. C'est pour ça que tu as besoin de ton point. Parce que quand tu restes seulement consacré, à un moment, le diable va finir par t'avoir. L'onction va te rafraîchir, l'onction va te protéger. C'est ça qui te permet. Combien de fois, c'est un frère qui a invité une fille de son travail. Combien de fois, c'est une soeur qui a invité un homme de son travail. S'il ne le regardait pas, on va dire, on va commencer à dire, mais vous êtes vieux dans votre église. C'est déjà quelque chose d'être sous pression à cause de la biomasse. C'est déjà quelque chose. Bon, eux sont sous pression, moi je suis pas sous pression. C'est chez moi, on va dire, ah, monsieur, est-ce qu'on. C'est le problème. Amen. Donc, c'est déjà quelque chose. Mais imagine encore maintenant si tu commences à regarder telle personne qui te regarde et soit il veut parler, soit il n'y a même pas de rien pensé. Mais tu vois la réalité. Oui, comment ça va? Oui, ça va et toi? Hein? Mais vous savez, ça fait bizarre les soirs. Mais c'est ce qui se passe quand tu restes consacré dans l'église, mais tu cherches pas promotion. Tu commences à devenir comme les gens de BHM. Nous ne voulons pas devenir comme ça. Nous voulons aller travailler. Mais si tu veux pouvoir travailler pour Dieu, tu dois être la l'onction. Dis à ton voisin, je veux l'onction. Amen. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé la modernité. Mais nous, on ne refuse pas cela. Mais nous, on travaille sagement à l'intérieur. C'est pour ça qu'on sont capables d'évaluer. Parce qu'il y a un moment, tu sais que ça devient mauvais. Amen. Et il faut
fois travailler qu'elle est là. Il est à la maison, il est sur avec moi-même. Je devrais prier. Je dis, regarde, après trop. Un jour, je suis à l'église. Je vois un frère qui est habillé. Je vois la soeur qui est habillée. Attends, ça, c'est je vais aller sortir ça à manier. J'ai quand même pris les photos. Vas-y, sois toi, le poteau, tu prends les vidéos. Après, il dit, Gabriel, que ça, c'est bizarre. Le jour, les étaient habillés pareil. Quelle coïncidence de livre. Peut-être c'est pas le parcours, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais tu peux voir l'onction dans la consécration. Tu peux voir que l'onction s'attire. Tu dis, waouh, ça c'est ça. Et tu vois comment les lieux sont devenus. Amen. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas. Des fois, les soeurs sont en train de lutter avec la consécration. Mais tu attends une bénédiction, mais c'est la consécration qui attire. Je vous dis, je ne vais pas donner les détails de conversation avec les frères, mais quand une soeur se consacre, écoutez, ça ne passe pas la personne. Des fois, tu n'as pas besoin qu'on te voit, mais juste qu'on parle de toi, juste quand, même quand tu passes, c'est comme quand le pasteur va se prêcher. Il y a des moments quand il est en feu là, il prêche, des fois il prêche, il tue. Les gens, avant quand il prêche, il dit, mais le pasteur là, vous voulez tuer les gens, vous avez fait les gens, mais c'est ça qui fonctionne. Honnêtement, moi, je devrais me tuer. Mais là, aujourd'hui, des fois, quelqu'un me dit, bon, je demande, c'est là que j'ai compris qu'il faut être un peu comme je suis à faire la c'est bon, parler directement français, tu vois un peu. Et on a besoin de sagesse. Parce que des fois, il y a des gens que tu as envie de prendre, des personnes comme Dieu. Parfois, tu as envie d'avoir le feu. Seigneur, envoie le feu sur lui. Amen. Nous avons besoin d'onction. Nous avons besoin. L'onction nous permet de travailler, mais nous permet de travailler aussi dans la sagesse. C'était mon ancien travail. Avant que je sois là où je suis là maintenant, on avait l'habitude de jouer au tennis. Et on joue au tennis avec des frères, des amis, il y avait des voyants, il y avait des gens, il y avait des gars, il y avait des filles. Et un jour, le monsieur au dernier moment, il a annulé. Tu vois, et puis quand j'étais là, tout le monde voulait jouer tout. Mais ce jour-là, tout le monde a annulé. Mais ce jour-là, je dis, le diable n'est pas bête. Il y avait une fille, une Française, jeune. Et je te dis, les gens du travail étaient de rien. Tu sais, quand tout le monde passait avec tout ça là, qui parlait, tout. Et puis, elle envoie un message, ça on avait un caméra par là. Et elle envoie sur la boîte, on monte le caméra de l'autre. Écoute, quand tu es loin, ça attire. Mais il faut savoir que le diable veut se ramener dessous. Et si tu tombes là-dedans, le diable, tu as fini cette chose. Dieu veut te ramener. Mais sache que quand tu tombes, c'est encore difficile de revenir. Et même les Dieu, c'est parce que le diable a touché à la culpabilité. Ne laisse pas la culpabilité te souiller. Amen. J'ai seulement dit d'une façon politique, finalement, ça ne l'est pas, c'est quoi la prochaine fois? Parce que le diable te guette. Et il ne va pas te guetter avec ce qui est mauvais, il va te guetter avec ce qui est attirant. C'est pour moi dire que moi aussi, voilà cet esprit-là, mais tu chasses, tu dis l'esprit de convoitise, je te réprime, moi je te dis, moi je veux pas ces choses-là. Arrêtez, même si vous êtes mariés. Les gens font comme si à l'église, quand on est marié, c'est fini. Non. Moi je sais, je parle avec des frères qui sont venus à l'église, il y a un autre qui me disait la dernière fois. Des fois même, c'est quand tu es marié que maintenant les gens veulent même te mettre au défi. Il ne faut pas jouer. Le diable est au travail, il est au travail à temps plein. Amen. Nous avons besoin de notion. Parce que quand tu es dans l'onction, tu es dans la bataille. Quand tu es dans l'onction, même avant qu'on t'attaque, Dieu te prévient déjà. Quand tu es dans l'onction, tu es dans le vrai combat. Regarde quand même si tu as besoin de l'onction. Ok. Alléluia, Seigneur. Donc, vous savez, est-ce qu'on peut lire Jacques 5, verset 16. Quelqu'un va lire la version du second, l'autre peut lire la version Mustafa. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16, ça dit « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Ok, tu as vu la prière fervente. Donc, c'est quand tu as l'onction, tu as besoin de prier pour garder cette onction. Ou tu as besoin de prier pour avoir plus d'onction. C'est pour ça que tu vas voir, il y a la prière, il faut le faire. Il faut venir le samedi, il y a la prière personnelle, il faut le faire.
Mais vous savez, la prière pour avoir l'onction, c'est là où tu vas aller chercher ça dans le monde. Il ne faut pas te laisser 15 minutes avant de sortir. Tu as le temps de manger, tu dis non, tu vas aller prier ces 15 minutes. Tu as envie de rechercher l'onction. Pourquoi toujours, chaque fois que tu as envie de manger, c'est facile d'ouvrir le four pour manger? Pourquoi tu ne peux pas juste ouvrir tes mains, mettre les genoux au sol, pour commencer à lire et prier, pour regarder une prédication? Moi, souvent, quand je veux pas, quand j'ai trop soin, je vais aller chercher un service là où ça a été pause de manche. Moi, je fais ça souvent. J'écoute juste la musique, j'essaie de prier en langue. Quand j'arrive à. Vous savez, chercher l'onction, ça ne veut pas dire que nécessairement tu arrives à toucher Dieu. Tu prends le temps de toucher Dieu, même si tu ne le ressens rien, tu es en train de chercher. Dieu va te rencontrer quelque part. Dieu compte tout cela. Mais on va toujours être sûr qu'on ressent, par exemple. Non. Et le pasteur le dit souvent, la vraie prière avec Dieu, le vrai moment, c'est besoin de 15 minutes, 20 minutes. Mais tu vas souvent mettre 1 heure, 2 heures pour rechercher ce moment d'intimité. Et c'est ça que Dieu aime. Les efforts que tu fais pour le rechercher. Et quand il fait ça, quand je fais ça, il est avec toi. Maintenant, version se bat. Quand la version se bat. Jacques. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière du juste, faite avec zèle, a une grande efficacité. Vous voyez la différence? Non, lui, souvent, on a dit la prière fervente. Fervent, c'est que la ferveur, il faut être là. Mais des fois, les mots là, ça, il faut encore les chaînes additionnelles. Ici, ça le dit plus simplement, comme dans l'original, les anciens manuscrits. La prière du juste, faite avec zèle, a une grande efficacité. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, c'est possible que la prière que tu fais sans zèle n'a pas d'efficacité. Donc, ça ne veut pas dire que maintenant il faut prier. Non, quand tu pries, c'est bien, ça te protège, ça protège les choses. Mais quand tu dis une grande efficacité, ça veut dire que tu peux sentir qu'il y a un truc. Il faut qu'il y ait du zèle dans la prière. Et quand tu as du zèle dans la prière, il va y avoir du zèle dans l'onction. Amen. Et tu vas voir que Dieu va t'en donner. Mais il faut prier. Oh Seigneur, c'est mon temps de prière. Et quand c'est ton temps, oh, voilà le temps de recherche d'onction. Voilà le temps d'attaque. Voilà le temps apostolique. C'est comme ça la prière. Voilà le temps où tu veux manger. Tu n'as pas vu quand tu as faim, tu as trop faim, tu as envie de manger. Mais si tu prends tout, parfois là, quand j'ai fait des fois, quand j'ai fait des fois, je vais faire des fois, je prends le chocolat, je prends le jambon, je vais tout mélanger. Ah, c'est là maintenant. Oh, c'est derrière moi. Après, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que j'ai à faire? Mais quand tu as faim, là, tu veux tout manger. Tu veux juste manger. Mais pourquoi quand tu sens que tu n'as pas pris le but, que tu as besoin de résultats ou d'une grande efficacité, pourquoi tu n'es pas zélé? Sois zélé, tu vas avoir le résultat. Amen. Ça fait la différence. Amen. Amen. Et c'est pour ça que tu vois le mot qui revient souvent pour parler des souffrances de Christ. En grec, c'est pour dispose. C'est ce qui veut dire injure, contrat, reproche. On a vu l'efficacité de Christ, n'est-ce pas? On a vu son résultat, comment il nous a impacté. Le fait que si tu vois que tu es très reproché souvent à cause de l'Église, si tu vois que tu es très outragé à cause de l'Église, si tu vois que tu es très injurié à cause de l'Église, sache que ça va être. Amen. Alléluia, Seigneur. Et vous savez, Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 25, c'est dit: mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, verset 27. 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et à se préserver des Souillures du monde. C'est ça que je veux apporter. Vous savez, il y a beaucoup de souillures dans ce monde. Et c'est à côté de nous. C'est des vies très, très, très minutieux. C'est des vies même pas évidentes souvent. Mais vous avez vu les choses qu'on regarde. Maintenant, si on commence à définir, les gens vont commencer à se faire. Mais si tu veux l'onction de Dieu,
réserve-toi les soucis du monde. Amen. Parce que Dieu regarde la différence. Amen. Et vous savez, je vais donner un exemple un peu exagéré. Des gens qui aiment faire le compromis. Et quand on dit de se préserver des soucis du monde, c'est refuser le compromis. Parce qu'il y a beaucoup de compromis qui viennent détruire. Tu es dans l'église. Le Seigneur essaie de te garder, mais peut-être tu ne veux pas sauver parce que tu es dans le compromis. Tu es en train de sortir des pluies. Ou même quand il y aura l'enlèvement, tu ne vas pas le faire. Je donne un exemple. Ça, on ne le fait pas. Amen. Parce que nous, on sait que je suis un chrétien, pas du sexe avant le mariage. Amen. Mais regarde, vous savez, il y a quelqu'un, je te connais, c'est assis. Et vous savez, il y a des influenceurs. Nous sommes tous des influenceurs, amen. Mais influenceurs spirituels. C'est une influenceuse sur Internet qui mettait en garde des jeunes filles ou des filles de différents âges contre la pilule contraceptive. Mais pas dans le sens de ne pas la prendre, mais dans le sens de porter des actions pour se plaindre contre les pharmacies, contre les entreprises pharmaceutiques qui font pas assez d'efforts pour les protéger. Donc, pour les décourager, elle a fait un test avec tout ce qui est écrit sur les posologies, parce que ceux qui prennent ça, celles qui prennent la pilule contraceptive, n'oubliez pas, c'est pas pour faire quelqu'un qui peut créer la posologie, c'est pour montrer les agents, comment le monde tue, et on ne se rend pas compte. Elle est partie regarder les posologies, tout ce qui est écrit, parce que si ce n'est pas écrit, ce n'est pas prévenu, on peut porter plainte contre la compagnie et puis faire de l'argent. On les prend, c'est écrit pour les gens de l'Internet, elle est libre, elle dit ceci, et c'est une personne qui est au Québec. Allons-y tout simplement, on va commencer avec les mises en garde à connaître. Les mises en garde à connaître tout ce qui est. Donc il pourrait y avoir des formations de cailloux sanguins dans les gens, les poumons, le cœur, le cerveau. Ce n'est pas tout, vous pourriez peut-être avoir le cancer du sein, cancer du col de l'utérus, maladie de la vessie biliaire, seulement dans un peu, grossesse, bon, si ça fait beaucoup de style et tout, et ça fait paniquer les gens. Mais elle ne l'a pas dit d'arrêter. Alors que je te laisse arrêter, parce qu'elle ne répond. Mais elle me dit faites attention, et il y a tous ces trucs-là, mais il faut se plaindre parce qu'il faut passer des formes pour le protéger. Donc ils sont en train de lutter pour protéger ce qu'ils font. Mais il y a déjà des risques en Europe. Vous comprenez un peu? Je suis en train de parler du raisonnement immeuble. Sors de ce raisonnement. Arrête de protéger ce que tu fais. Si ce n'est pas bien, laisse ça. Demande à Dieu la force. Comme ça, il reçoit l'émotion. Et regardez, c'est pas tout. Elle fait un peu de test et dit bon, là vous allez me dire où? Elle dit son nom. Là tu vas à danse. Attendez, ça c'est la liste. Mais là il dit quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à pour bien l'appeler. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Donc, de l'abdominal, ça c'est notre effet secondaire. Nausée, vomissement, modification du poids, crampes menstruelles, infection, virus du papillome humain, NAS, infection des voies respiratoires supérieures, comme une roche, écoulement nasal, congestion, grippe, acné, insensibilité, toute anxiété, tête, mal de tête, prise de poids. Je te dis, elle a fait tout un test et je chante. Et je vous dis, je suis en train de faire juste un résumé de tout ce qu'elle a écrit. Elle a écrit tout un long test là-dessus. Et vous voyez, nous savons que nous sommes bénis, amen, et nous sommes bénis pour bénir la maison de Dieu. Et une des choses par lesquelles le Seigneur nous bénit, c'est la bénédiction financière. Les maisons, les voitures, les bons salaires. Il nous donne de quoi? Mais nous devons aussi aider l'Église. Et nous devons payer notre dîme. Mais partout, nous devons donner des offrandes. Mais est-ce que vous savez, vous avez appris la fille de Elvis Presley qui est morte la dernière fois, non? Amen. Lisa Marie Presley. Parce que des fois, les gens vont se dire que non, si j'avais l'argent qu'ils ont, ça va être bien où j'allais donner à l'église. Faites attention à arriver ce raisonnement de peut-être maintenant. J'ai appris qu'elle dépensait par mois $92 000. $92 000. Tu fais combien $92 000? C'est ce que tu dépenses. Tu peux m'acheter ma voiture. Fais le bénéficier. $92 000. Je calcule, je regarde. Même si tu vas. Quand les pizzerias de plus chaque jour, même si tu achètes la pizza à $100, même si tu vas. Et je sais que dans sa succession, mettons les vêtements. Comme moi, je fais 30 jours. Mais mettons 31 jours. Même les grosses voitures, les paiements se font par mois. Quand tu as un bon, quand tu payes au Canada, même en Europe, c'est comme ça fonctionne. Dès que tu as $5 dans le compte, et que tu es capable de faire des paiements sur une période de 1 ou 2 ans, tu fais seulement des paiements de $1 000 dans la voiture. C'est vrai, ça fonctionne. C'est clair. $5 c'est beaucoup parce qu'ils savent que si tu travailles, tu te débrouilles, ils vont regarder ton historique. Si tu as rien à travailler, ils vont toujours regarder, ils vont voir percevoir. Si tu as un problème d'alcool, que tu ne contrôles pas l'argent, ils vont nous mettre derrière. Ils ont besoin de ton profil. Parce que le but, il faut comprendre ici, le but dans ce monde, c'est de te faire endetter.
Donc, eux, ils veulent que tu sois endetté. Ils préfèrent même que tu sois endetté. Ils ne veulent pas, même si tu es capable de payer à 5 millions, ils ne veulent pas. Ils préfèrent que tu donnes $1,000 ou $500, mais tu payes le reste sur 7 ans, 8 ans. Ce qui veut dire que tu as un potentiel, en ayant 5 millions dans le corps, tu as un potentiel d'avoir quelque chose de 40, 50 000. C'est pour ça qu'on a des maisons. Mais la différence, c'est que nous, on fait attention pour les dépenses. Mais c'est ça que les gens font travailler souvent parce qu'il y a des gens qui vont faire se suicider parce qu'ils ont tout perdu sur place. Ils ont tout perdu sur le devoir. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que si tu dépenses $92 000, c'est combien recevait de l'association? Apparemment, elle recevait environ $100 000 de son père, de tout, par mois, tout ça. Elle avait beaucoup. Quand on va voir les gens, regarde quand tu fais ce salaire, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Je me rappelle quelqu'un qui était à la banque qui nous disait qu'il y a un médecin qui appelait et qui voulait acheter, il voulait une carte de crédit, on lui refusait la carte de crédit. Tu sais pourquoi? Parce que le médecin avait une maison, il avait des voitures, il avait un auto, il avait plein de choses. Tu demandes, il faisait environ $400 000 par an. On lui refusait le crédit. Parce qu'il était déjà trop plein. C'est-à-dire que la banque estime que tu es tellement endetté que tu deviens risqué pour eux. Parce que si tu es trop endetté et que tu ne peux plus rembourser, et ils vont voir que si tu es capable de rembourser d'une façon que bon, ça va quand même. On prend. Mais si tu es capable de rembourser, ils vont payer, ils vont payer l'argent. Ils vont te laisser, ils vont te donner le crédit. Tu vois que ils sont très smart. Maintenant, ça nous d'être smart pour dire non, on doit mieux faire, on ne doit pas aller trop s'embêter, mais on doit savoir comment gérer les problèmes, les situations. Et elle recevait cela. C'est pas tout. Parce que des fois, nous, dans l'église, on a heureusement de l'argent. Tu vas être béni. Donne à la maison du Seigneur. Participe. Regardez les gens qui sont, des fois, ils font des œuvres de philanthropes. Les philanthropes sont compliqués. Tu veux garder dans ta main. Tu vas voir. Même là, ça ne mange pas dans le monde. Même quand tu n'es pas chrétien. Il faut donner. Et là, vous savez, une notion quand tu donnes. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et il y a un autre qu'on appelle le gardien Robin Lennon, ce gardien de l'équipe de Las Vegas. Il est blessé en ce moment, il ne joue pas. Il y a quelques semaines, il a déclaré faillite. Il a déclaré faillite pourquoi? Parce qu'il a des actifs dans son compte en ce moment, il y a $10 millions. Mais le problème, c'est que dans les investissements, dans les entreprises, tout ce qu'il a fait avec sa femme, lui et sa femme, il doit $50 millions. Donc si tu fais la différence, 10 millions au moins, 50, ça fait $40 millions qu'il doit. Donc il n'a pas encore beaucoup d'argent dans son compte. Mais ce qu'il doit à long terme avec les prêts et tout ça, on dit que non, c'est trop. Pour pouvoir s'en sortir, temporairement, il a dit qu'il avait failli. Donc Dieu là, tu vas être riche. Mais toi, ta situation, même les villes ou les communes que tu dois dans ta carte de crédit, tu es beaucoup mieux que celui qui doit t'amener. Tu vas être riche, tu ne sais pas quel stress vient avec. Et même pour que Dieu t'enrichisse, il faut que Dieu te contrôle parce que tu risques de faire des erreurs aussi. Comme ils ont fait. Parce que tous ceux qui font ces erreurs, ils ne voulaient pas faire d'erreur. Mais ils ont fini par le faire parce qu'ils aimaient l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de plusieurs. Il faut aimer Dieu. Amen. Dieu va donner l'argent, tu vas pouvoir contrôler. Amen. Je vous dis, beaucoup de gens sont meilleurs que la plupart des riches. Je ne dis pas que tous les riches sont endettés aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de riches aujourd'hui. On les voit qui sont meilleurs. Mais ils sont tous stressés. Toi, tu fais ton petit salaire là, mais tu es heureux, tu es bien. Tu es bien. Tu es bien. Ils sont stressés. Quand ça va, ils vont prendre un peu de cigarette, un peu de drogue, un peu de trucs pour se consoler. Ils vont un peu sortir, ils vont faire une balade, ils ont besoin des émotions fortes. C'est pour ça qu'ils vont souvent faire, ils vont beaucoup voyager, ils vont aller dans la montagne, ils vont faire des sports extrêmes et dangereux. Ils ont besoin d'émotions fortes. Moi, là, j'ai besoin d'un ça pour se dire combien. Moi, les gens commencent à sortir. Ils sont fous, ils vont ça, c'est ça nos émotions fortes. Moi, j'aime ça. Moi, je ne changerai pas ces émotions fortes-là. Quand les gens commencent à enregistrer, même parce qu'il n'a pas l'habitude, et ça commence à parler. Et le bruit d'Islam, il est bien, alléluia. Ça, c'est nos émotions fortes. Et nous, on est venu à l'église à vous allez voir. Nous, on a la vraie émotion. C'est à l'église apostolique qu'on est vraiment aïe. On n'est pas aïe de se mettre de ces choses, on est aïe de Jésus, on est aïe de Saint-Esprit. Parce que nous sommes vrais. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et regardez aujourd'hui, moi, en tout cas, quand je regarde, ce qui est bizarre, c'est qu'on peut le voir. Quelque chose qui m'a aidé, je me rappelle toujours, je n'ai jamais oublié. On a commencé l'église de l'Est, dans le sous-sol, du pasteur Kaosé. Ça là, ça va, j'ai reçu le matin. On a commencé l'étude publique, on avait commencé l'étude, sinon on avait commencé ça chez moi. Après, j'ai eu trop de problèmes dans la famille. Et Dieu m'a relâché de ceux qui m'empêchaient de servir Dieu. Amen. Amen. Et puis maintenant, on est parti chez les frères Paul, après on est parti chez Frère Simplice, après on est parti chez le pasteur Lumière, après on est parti chez Frère Simplice avec Frère Lugo, et puis on est venu ici. C'est comme ça que l'église a grandi. Amen. Mais dans tout cela, tu peux voir comment Dieu a béni le pasteur Kaosé.
s'agrandit. On est parti de l'autre, ceci, après on est venu au Chalada, on est parti après la deuxième baptiste. On a vu cela. Tu peux voir la vie des gens, tu peux voir les frères et les sœurs qui sont dans le toi, comment ils sont bénis. Dieu veut faire la même chose avec toi. Mais derrière cela, tout ce que Dieu a béni, tu vois beaucoup de sacrifices. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais il y en a d'autres que tu vois t'offres la Dieu. Je les ai vus pleurer, je les ai vus marcher, je les ai vus crier, je les ai vus paniquer, je les ai vus dire, oh Seigneur, pourquoi ça s'arrête? Pourquoi ça s'arrête? Mais les voilà aujourd'hui qui sont heureux. Mais Dieu va aussi te bénir, mais tu refuses le reproche de Christ. Tu refuses l'outrage de Christ. Tu refuses l'énergie de Christ. Il faut que tu acceptes cela. Et tu vas avoir ta réaction. Amen. Il faut que tu acceptes cela parce que nous avons fait. Amen. On va se lever. On va prier. On va dire Seigneur, Seigneur, alléluia. Donc, le frère Saint-Michel va nous conduire en prière pour que Dieu nous voie et après il va prier pour nous. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Papa pour ton message, merci Papa pour cette présence Papa que nous sentons en ces lieux. Merci éternel Dieu de gloire Papa pour l'adoration. Merci Seigneur Jésus Papa de nous avoir conduits Papa pendant toute une heure Seigneur, nous entretenir Seigneur. Merci de nous avoir gardés et veillés Seigneur. Merci Seigneur Jésus que tout ce que nous avons entendu éternel Dieu de gloire Papa, que ce ne sont pas des paroles vaines Seigneur ou qui ne trouvent pas éternel Dieu de gloire une place, mais Seigneur que toi seul tu le scelles dans nos cœurs Seigneur, que tous ceux qui l'ont entendu éternel Dieu de gloire, même au travers des médias Seigneur, Papa, que ça ne soit pas en vain éternel Dieu tout-puissant. Que cela crée Papa la repentance Papa dans le cœur de quelqu'un Seigneur, qui se détourne de ses voies Seigneur, qui fasse une rétrospection sur lui-même Papa. Et vois Papa et compare Papa sa vie à ton écriture Seigneur. Oh éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore Seigneur pour ce bon moment que nous avons passé en ta présence. Maintenant que nous allons prendre congé Seigneur, nous te prions Papa, que tu bénisses, que tu fortifies la foi de tout et chacun de nous en ces lieux Seigneur, que tu nous couvres et que tu nous caches dans ton sang éternel Dieu tout-puissant. Que cette onction que nous avons eue en ces lieux Seigneur, que nous puissions la partager autour de nous, partout où nous avons allé Seigneur. Nous te prions que tu bénisses, que tu sanctifies la nourriture, que tu bénisses les mains qui l'ont fait, les mains aussi qui prendront part Seigneur, que nous puissions le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas, et que la prochaine fois éternel de tout-puissant, que nous soyons encore plus nombreux encore à venir écouter ta parole, et que toute gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
truc sensible. Et quand je désactive ça, quand j'active comme ça ne donne pas. Qu'est-ce que tu fais? Même ça, on me suit pas. La caméra, ça, regarde. Ça marche pour ça.